Bienvenue tout le monde à cette 477e séance ordinaire qui a lieu à l'Hôtel de Ville et diffusée sur la page Facebook et en différé sur le web sur notre site Internet. Vous avez remarqué que ce n'est pas la mairesse qui est présente ce soir. Elle est en confinement. Son confinement se terminera dans quelques jours, donc je serai la mairesse suppléante pour la soirée. On va prendre un petit moment de recueillement avant de débuter. Merci. Donc, je vais prendre quelqu'un pour proposer l'ordre du jour de cette séance. Oui, je vais Avec un micro. Oui, bonjour, Madame la mairesse suppléante. Je vais le faire. D'abord, il va y avoir un ajout à l'ordre du jour. Donc, en 11.1, j'ajouterai le point autorisation de présenter une demande d'aide financière. On ne l'entend pas très bien. Hein? On va juste... 1, 2, est-ce que ça marche? Bon. Merci. Je m'excuse. Alors, je recommence pour les fins de la compréhension de tous. En 11.1, il y aurait ajout d'un point autorisation de présenter une demande d'aide financière à Patrimoine Canada dans le cadre du programme Fonds de réengagement des publics pour les organismes œuvrant dans la présentation de spectacles professionnels. Le reste de l'ordre du jour restant échangé, j'en fais la proposition, Madame la mairesse. Merci, M. Gagné. Ça sera appuyé par? Je vais appuyer Madame la mairesse suppléante. Merci, M. Turcotte. Donc, à la résolution 2.1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril dernier. Oui, je vais faire la proposition, Madame la mairesse suppléante, que le procès-verbal de la 476e séance ordinaire du Conseil municipal de Val-d'Or, tenu le lundi 4 avril 2022 à 19h34 au lieu habituel des délibérations et diffusé sur la page Facebook de la Ville, ainsi qu'en différé sur son site Web, soit et est approuvé tel que rédigé, et conformément à l'article 333 de la Loi des cités et villes, que le procès-verbal soit adopté. Voilà. Merci, M. Saint-Jules. Ça sera appuyé par? Je vais appuyer Madame la mairesse suppléante. Merci, M. Lavoie. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire qui s'est tenue le 11 avril dernier. J'en fais la proposition, Madame la mairesse suppléante, que le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de Val-d'Or, tenu le lundi 11 avril 2022 à 17h02, au lieu habituel des délibérations, est diffusé en différé sur son site Web, soit et est approuvé tel que rédigé. Et conformément à l'article 333 sur la Loi des cités et villes, j'en fais la proposition. Merci, M. Saint-Jules. Ça sera appuyé par? Je vais appuyer Madame la mairesse suppléante. Merci, M. Turcotte. À la résolution 3.1, donc c'est un avis de motion visant à présenter le règlement 2022-14 et dépôt d'un projet de règlement gestion contractuelle. Ce sera donné cet avis de motion par? Je vais en donner l'avis de motion selon lequel il y aura présentation lors d'une séance subséquente du règlement 2022-14 amendant le règlement 2018-12 sur la gestion contractuelle afin de modifier son article 11.2.4. J'en l'expliquerai un peu plus bas. Et je dépose le projet de règlement décrit, cité au décrit. Donc, au fond, l'article 11.2.4. Bon, bien, approchez-vous un tout peu de votre micro. Je me semble que j'étais assez proche. Ça va mieux comme ça? Oui. On va parler plus fort. On va faire attention. Allez-y, M. Gagné, Oui, je veux laisse juste aller. poursuivre. Oui, je veux juste aller chercher le projet de règlement. Donc, l'article 11.2.4, si le règlement est adopté tel que prévu, se lirait ainsi, nonobstant ce qui précède, tout contrat dont la valeur varie entre 25 000 $ et le seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une soumission publique, peut être conclu de gré à gré s'il s'avère plus avantageux pour la Ville de procéder ainsi
suivant l'appréciation du Conseil. Parfait. Merci pour cet avis de motion. Vous en avez déposé? J'en ai fait déjà le dépôt, Madame la mairesse suppléante. Parfait. Merci. Donc, on poursuit. Au prochain point, c'est un dépôt du certificat adressé à la suite de la période de consultation des personnes habiles à voter sur le règlement 2022-13. Personne, en fait, s'est prévalu de cette possibilité et le règlement 2022-13 était pour une réserve financière pour l'entretien des bâtiments. Donc, on passe au prochain point, 4.1, autorisation de signature d'un acte de servitude d'utilité publique en faveur d'Hydro-Québec et de Télébec, affectant les terrains situés dans le développement domiciliaire au sud de la rue Roy. Qui en fera la proposition? Ce sera moi, Madame la mairesse suppléante, alors que la mairesse et la greffière ou leurs représentants légaux soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville un acte de servitude réelle et perpétuelle de passage et de non-construction de lignes d'utilité publique à être consenti par la Ville en faveur des réseaux numéros 84B311 et 84B58 dûment identifiés au registre des réseaux des services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré de la circonscription foncière d'Abitibi, propriétés respectives d'Hydro-Québec et de Télébec, société en commandite, étant les fonds dominants, affectant les parties des lots ci-après mentionnés qui sont la propriété de la Ville, étant les fonds servant, identifiés à la description technique et au plan préparé par Benoît Sigouin, arpenteur géomètre, en date du 28 février 2022, sous sa minute 10 581. Et là, si vous avez trouvé ça long, je vous épargne la liste parce qu'il y a 64 parcelles de terrain. Donc, c'est les parcelles de terrain 2 à 64 qui sont dans les rues, les nouvelles rues Labeuf et Lénès et Limoges, et le prolongement de la rue Louise-Lemay, le prolongement de la rue Lafleur, et c'est toutes des parcelles en fond de terrain. Donc, j'en fais la proposition. Merci, M. Turcotte. Ce sera appuyé par? Appuyé, Madame la mairesse suppléante. Merci, M. Rodrigue. Donc, à la résolution 5.1, adhésion au regroupement de l'UMQ pour retenir les services professionnels d'un consultant en assurance collective dans le cadre d'un achat regroupé. Ce sera proposé par? Je vais en faire la proposition, Madame la mairesse suppléante. Donc, la Ville a reçu une proposition de l'UMQ pour former en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un regroupement pour retenir les services professionnels d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ. Donc, c'est quelque chose qui est prévu par l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes qui permet là, à une municipalité de conclure avec l'Union des municipalités du Québec une telle entente. Et la Ville désire se joindre à ce regroupement. Donc, que la Ville de Val-d'Or confirme son adhésion au regroupement de l'UMQ pour retenir les services professionnels d'un consultant en assurance collective. Que la Ville confie à l'UMQ le processus menant à l'adjudication du contrat. Que le contrat sera donné d'une année. Le contrat octroyé sera d'une durée d'une année, merci, renouvelable d'année en année, sur une période maximale de 5 ans. La Ville s'engage à fournir à l'UMQ, dans les délais fixés, les informations nécessaires à l'appel d'offres. La Ville s'engage à respecter les termes et conditions du contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé. Et la Ville s'engage à payer l'UMQ des frais de gestion de 1,15 % des primes totales versées par la municipalité. J'en fais la proposition. Merci, M. Gagné. Ça sera appuyé par? Appuyé, Madame la mairesse suppléante. Merci, Mme Hébert. La résolution 6.1, délégation de la directrice et d'une conseillère du service des ressources humaines afin de participer au congrès annuel des gestionnaires en ressources humaines des municipalités du Québec. Ce sera proposé par? Je vais en faire la proposition, Madame la mairesse suppléante. Donc, en plus d'être une occasion d'actualiser, de mettre à jour les connaissances et le savoir-faire en matière de gestion des ressources humaines dans les milieux municipaux, le congrès annuel permet également un réseautage avec les autres municipalités du Québec. Et de tels réseaux de contacts permettront d'innover et de développer de nouvelles pratiques qui vont contribuer à ce que le service des ressources humaines de notre ville devienne un partenaire efficace et stratégique auprès de la direction et aussi auprès des services qui s'adressent aux citoyens. Et c'est pour cela que le conseil municipal délègue Mme Diane Boudoul, directrice, ainsi que Mme Annie-Pierre Provencher, conseillère, toutes deux du service des ressources humaines, afin de participer au congrès annuel des gestionnaires en ressources humaines des municipalités du Québec
lequel se tiendra du 31 mai au 3 juin de cette année dans la ville de Matane. J'en fais donc la proposition. Merci, Madame Laverdière. Ce sera appuyé par. J'appuie cette proposition, Madame la mairesse suppléante. Merci, Monsieur Saint-Jules. Du 31 mai au 3 juin. Donc, délégation, résolution 6.2, délégation de la chef sauveteuse du service de sport plein air à la formation de moniteur sauveteur national. Ce sera proposé par. Je vais en faire la proposition, Madame la mairesse suppléante, que le conseil municipal délègue Madame Stéphanie Mercier, chef sauveteuse du service sport et plein air, afin d'assister à la formation moniteur sauveteur national, laquelle se tiendra à Montréal le 30 avril prochain. C'est une formation obligatoire pour lui permettre d'enseigner cette qualification aquatique-là à d'autres. Donc, pour cette raison, je vais en faire la proposition, Madame la mairesse suppléante. Merci, M. Lavoie. Ce sera appuyé par. Appuyé, Madame la mairesse suppléante. Merci, M. Gagné. Donc, résolution prochaine, 6.3, autorisation à un nouvel employé de la SPCA d'émettre des constats d'infraction pour le compte de la Ville en vertu du règlement 2002-31 sur les animaux. Ce sera proposé par. Je vais en faire la proposition, Madame la mairesse suppléante, que M. Christopher Robitaille, journalier employé de la SPCA de Val-d'Or, soit et est autorisé à émettre des constats d'infraction pour le compte de la Ville en vertu du règlement 2002-31 sur les animaux, et ce, à compter du 1er mai 2022. J'en fais la proposition, Madame la mairesse suppléante. Merci, M. Rodrigue. Ce sera appuyé par. Appuyé, Madame la mairesse suppléante. Merci, Mme Hébert. Résolution 7.1, embauche d'un coordonnateur en environnement. Ce sera proposé par. Ce sera proposé par moi, Madame la mairesse suppléante, et avec bonheur. Donc, il est proposé qu'un M. Michael Ross, qui est avec nous ce soir, soit et est embauché au poste de coordonnateur en environnement sur une base régulière à temps complet à compter du 25 avril 2022, suivant le salaire prévu à la classe 8, échelon 2 de la classification salariale des employés cadres et aux conditions prévues à la politique sur les conditions de travail applicables à ce groupe d'employés. Il est aussi prévu qu'à la suite de l'obtention de son certificat, il obtiendra la classe 7 qui est rattachée à ce poste. Donc, félicitations, M. Ross. Ce sera appuyé par. Je vais l'appuyer et bienvenue parmi. Vous êtes déjà dans l'équipe, mais bienvenue dans ce nouveau poste, nouveau défi. Félicitations pour votre nomination. Merci, Mme Hébert. La résolution 7.2, donc embauche d'un coordonnateur maintenance et gestion de l'eau. Ce sera encore moi, Madame la mairesse suppléante, donc que M. Jean-Gabriel Grenier soit et est embauché au poste de coordonnateur maintenance et gestion de l'eau sur une base permanente à temps complet à compter du 25 avril 2022, suivant le salaire prévu à la classe 9, échelon 5 de la classification salariale des employés cadres et aux conditions prévues à la politique sur les conditions de travail applicables à ce groupe d'employés. Donc, c'est pour appuyer M. René Roy. J'en fais la proposition. Merci, M. Turcotte. Ce sera appuyé par. J'appuie cette proposition, Madame la mairesse suppléante. Merci, M. Saint-Jules. Ensuite, le prochain point, dépôt du rapport des mouvements de main-d'œuvre pour le mois d'avril. Donc, c'est un dépôt qu'on fait avec la greffière. Résolution 8.1, ratification de l'ouverture des soumissions relatives à la réalisation d'études géotechniques pour des projets d'infrastructure municipale et octroi du contrat s'il y a lieu. Ce sera proposé par. Ce sera par moi, encore une fois. Donc, attendu que la Ville a procédé à un appel d'offres sur invitation concernant la réalisation de 2 études géotechniques requises pour la préparation des plans et devis sur des projets d'infrastructure municipale, à savoir le prolongement de la rue Georges-Dumont, donc qui est entre la rue Séguin et le chemin Sullivan, et les phases 3, 4 et 5 du réaménagement de la 3e avenue. Attendu qu'à la suite de cet appel d'offres, 2 des 4 entreprises invitées ont déposé une soumission conforme dans les délais requis, soit SNC Lavalin Incorporé pour 27 000 ou encore DEC Enviro Incorporé pour 42 240 Attendu que la recommandation est faite au conseil municipal d'octroyer ce contrat au plus bas soumissionnaire conforme, qui est SNC Lavalin, pour un montant de 27 000 excluant les taxes. Attendu que le conseil municipal est d'accord avec ces recommandations, il est proposé donc que l'ouverture des soumissions relatives à la réalisation d'études géotechniques a été faite
est ratifié et il est proposé que ce contrat soit et est octroyé au plus bas soumissionnaire conforme qui est SNC-Lavalin Incorporé pour un montant de 27 000 incluant les taxes. Merci, M. Turcotte. Ce sera appuyé par? J'appuie Madame la mairesse suppléante. Merci, M. Lavoie. Prochain point, ratification de l'ouverture des soumissions relatives aux travaux de réfection et agrandissement de l'Aréna Kiwanis et octroi du contrat s'il y a lieu. Ce sera proposé par? Je vais proposer Madame la mairesse suppléante. Donc, attendu que la Ville a procédé à un appel d'offres public sur le système d'appel d'offres public concernant la réalisation de travaux de réfection et d'agrandissement de l'Aréna Kiwanis, attendu qu'à la suite de cet appel d'offres, les soumissions suivantes ont été déposées dans les délais requis, soit par Construction Tremnord pour un montant de 4 80 478,85 sous. Il y avait également Hardy Construction pour un montant de 4 968 792,20 ainsi que les constructions Benoît Doyon pour un montant de 4 296 615,75. Attendu que recommandation est faite au conseil municipal d'octroyer ce contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction Tremnord, attendu que le conseil municipal est d'accord avec cette recommandation. J'en fais donc la proposition, Madame la mairesse suppléante. Merci, M. Lavoie. Ce sera appuyé par? J'appuie Madame la mairesse suppléante. Super. Merci de cette précision. Le résolution 8.3, ratification de l'ouverture des soumissions relatives à la fourniture de luminaires pour divers projets d'éclairage et octroi du contrat s'il y a lieu. Ce sera proposé par? Alors, attendu que la Ville a procédé à un appel d'offres public sur le système d'appel d'offres publiques SEAO concernant la fourniture de luminaires pour divers projets d'éclairage, attendu qu'à la suite de cet appel d'offres, 2 soumissions ont été déposées dans les délais requis, soit Wesco Distribution Canada LP pour un montant incluant les taxes de 154 179,32 ainsi que Lumen Division de Sonopar Canada Inc. pour un montant de 156 748,33. Attendu que recommandation est faite au conseil municipal d'octroyer ce contrat au plus bas soumissionnaire conforme, donc à Wesco Distribution Canada LP. Attendu que le conseil municipal est d'accord avec cette recommandation, que l'ouverture des soumissions relatives à la fourniture de luminaires pour divers projets d'éclairage soit et est ratifiée à toute fin que de droit, alors que ce contrat soit et est octroyé au plus bas soumissionnaire conforme Wesco Distribution Canada LP pour un montant de 154 179,32 incluant les taxes. Merci, Mme Hébert. Ce sera appuyé par? J'appuie cette proposition, Madame la mairesse suppléante. Merci, Mme Laverdière. Ratification de l'ouverture des soumissions relatives au remplacement de la patinoire extérieure du secteur Valsenville et octroi du contrat s'il y a lieu. Ce sera proposé. J'en fais la proposition, Madame la mairesse suppléante, attendu que la Ville a procédé à un appel d'offres sur invitation concernant le remplacement des bandes de la patinoire extérieure du secteur Valsenville. Attendu que la suite de cet appel d'offres, 2 des 3 entreprises invitées ont déposé une soumission conforme dans les délais requis, soit les installations sportives Agora Inc. pour un montant de 49 680,70 incluant les taxes. Les distributions Sport Loisirs Incorporées pour un montant de 68 899,92 incluant les taxes également. Attendu que recommandation est faite au conseil municipal d'octroyer ce contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit les installations sportives Agora Incorporées. Attendu que le conseil municipal est d'accord avec cette recommandation et que l'ouverture des soumissions relatives au remplacement des bandes de la patinoire extérieure du secteur Valsenville soit et est ratifiée à toute fin que de droit, que ce contrat soit et est octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit les installations sportives Agora Incorporées, pour un montant de 49 680,70 incluant les taxes. J'aimerais en profiter pour mentionner et remercier le Centre de services scolaires de l'Or-et-des-Bois qui contribuera également à une hauteur de 50 % du coût de la réfection de la patinoire de Valsenville.
À noter aussi qu'historiquement, c'est la première patinoire extérieure de la municipalité. J'en fais donc la proposition, Madame la mairesse suppléante. Merci, M. Saint-Jules. Ce sera appuyé par? Appuyé, Madame la mairesse suppléante. Merci, M. Rodrigue. Prochaine résolution, ratification de l'ouverture des soumissions relatives à la fourniture de bases de béton pour la réalisation de divers travaux et octroi du contrat s'il y a lieu. Ce sera proposé par? Je vais en faire la proposition, Madame la mairesse suppléante. Attendu que la Ville a procédé à un appel d'offres sur invitation pour la fourniture de bases de béton afin de réaliser divers travaux, attendu qu'à la suite de cet appel d'offres, les 2 entreprises invitées ont déposé une soumission conforme dans les délais requis, soit béton Dunbrick pour un montant de 44 380,35 $ et Worsley Canada, division Témispal, pour un montant de 46 503,62 $. Attendu que l'article 11.2.3 du règlement 2018-12 sur la gestion contractuelle prévoit que le Conseil peut accorder une préférence à un fournisseur local dont l'offre n'excède pas 5 % de plus que le meilleur prix soumis. Attendu que recommandation est faite au Conseil municipal d'octroyer ce contrat à Wolseley Canada, division Témispal, attendu que le Conseil municipal est d'accord avec cette recommandation. Donc, je vais en faire la proposition, Madame la mairesse suppléante. Merci, M. Lavoie. Ce sera appuyé par? Je vais appuyer cette proposition, Madame la mairesse suppléante. Merci, M. Turcotte. Résolution 8.6, donc ratification de l'ouverture des soumissions relatives à des travaux de modernisation de l'entrepôt à voiturettes du Club Sport Belvédère et octroi du contrat s'il y a lieu. Ce sera proposé. Je vais en faire la proposition également, Madame la mairesse suppléante. Attendu que la Ville a procédé à un appel d'offres sur invitation concernant des travaux de modernisation de l'entrepôt à voiturettes au Club Sport Belvédère, attendu que ces travaux se divisent en 2 parties. Électrification de l'entrepôt en vue d'installer des chargeurs et la ventilation et climatisation de l'entrepôt. Attendu qu'à la suite de cet appel d'offres, les entreprises invitées ont déposé une soumission conforme dans les délais requis. Donc, pour la portion des travaux visant l'électrification, 2 soumissionnaires étaient Norbel Électrique pour un montant de 45 725,60 $ et Nord-Ouest Électrique pour un montant de 53 003,48 $. Pour la portion des travaux visant la climatisation et l'entrepôt, c'est Lapierre Réfrigération pour un montant de 29 318,63 $, ainsi que Gilles Morin Chauffage pour un montant de 31 629,62 $. Donc, que ces contrats soient octroyés au plus bas soumissionnaire conforme pour la portion visant l'électrification de l'entrepôt en vue d'installer les chargeurs, c'est Norbel Électrique pour un montant de 45 725,60 $, alors que pour la portion visant la ventilation et la climatisation de l'entrepôt, ça va à Lapierre Réfrigération pour un montant de 29 318,63 $. J'en fais donc la proposition, Madame la mairesse suppléante. Merci, M. Lavoie. Ce sera appuyé par? Appuyé, Madame la mairesse suppléante. Merci, M. Rodrigue. Prochain point, ratification de l'ouverture des soumissions relatives à la fourniture d'enrobés bitumineux pour les opérations régulières de la division des travaux publics pour la saison 2022-2023 et octroi du contrat s'il y a lieu. Ce sera proposé par? Je vais en faire la proposition, Madame la mairesse suppléante. Alors, ici, on parle de l'asphalte là, qu'on va utiliser durant la saison 2022-2023. Alors, la Ville a procédé à un appel d'offres public sur le système d'appel d'offres public concernant la fourniture d'enrobés bitumineux pour les opérations régulières de la division des travaux publics pour la saison 2022-2023. À la suite de cet appel d'offres, 2 soumissions ont été déposées dans les délais requis, soit la mode division de Sintra Inc. pour un montant de 186 546,94 $ et le deuxième, Construction Norascon Inc. pour un montant de 191 269,54 $. Recommandation est faite au Conseil d'octroyer ce contrat au plus bas soumissionnaire conforme, donc à la mode division de Centra Inc. Le Conseil municipal est d'accord avec cette recommandation. L'ouverture des soumissions relatives à la fourniture d'enrobés bitumineux pour les opérations régulières de la division des travaux publics pour la saison 2022-2023, soit et est ratifiée
de toute fin que de droit. Que ce contrat soit octroyé, que ce contrat soit et est octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, donc la Motte Division de Sintra Inc. pour un montant de 186 546,94 et ce, incluant les taxes. Merci, Madame Hébert. Ce sera appuyé par... J'appuie la proposition, Madame la mairesse suppléante. Merci, Monsieur Gagné. Donc, une prochaine, on a beaucoup d'ouvertures de soumissions ce soir. Ratification de l'ouverture des soumissions relatives à la fourniture de granulats pour les opérations régulières de la saison 2022-2023 et octroi du contrat s'il y a lieu. Ce sera proposé par... Ce sera proposé par moi-même, Madame la mairesse suppléante. Alors, attendu que la Ville a procédé à un appel d'offres public sur le système d'appel d'offres public, concernant la fourniture de granulats pour les opérations régulières de la Division des travaux publics et du service sport plein air pour la saison 2022-2023. Attendu qu'à la suite de cet appel d'offres, les soumissions suivantes ont été déposées dans les délais requis, soit Béton Barrette Incorporé pour un montant incluant les taxes de 238 143,92 et Fournier Béton Incorporé, c'est mélangeant les deux, 260 480,46, encore une fois, incluant les taxes. Attendu que recommandation est faite au conseil municipal d'octroyer ce contrat au plus bas soumissionnaire conforme, Béton Barrette Incorporé. Attendu que le conseil municipal est d'accord avec cette recommandation, que le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante, que l'ouverture des soumissions relatives à la fourniture de granulats pour les opérations régulières de la Division des travaux publics et du service sport plein air pour la saison 2022-2023 soit et est ratifié à toute fin de droit, il est proposé que le contrat soit et est octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, donc Béton Barrette Incorporé, pour un montant de 238 143,92, incluant les taxes. Merci, Monsieur Turcotte. Ce sera appuyé par... J'appuie la proposition, Madame la mairesse suppléante. Merci, Monsieur Gagné. Prochain point, désignation de rue où sera autorisée la pratique du jeu libre. Alors oui, Madame la mairesse suppléante, 3 nouvelles rues seraient désignées comme étant autorisées pour la pratique du jeu libre. Donc, la Ville souhaite créer des conditions favorables et sécuritaires à l'adoption de modes de vie sains. Ça permet de favoriser la vie de quartier, ça privilégie aussi l'approche de la participation citoyenne. Donc, des zones de jeu libre impliquent qu'un conducteur qui circule sur une telle rue doit adapter sa conduite et réduire sa vitesse à 15 km/h en présence de personnes, d'enfants plus particulièrement, qui jouent dans la rue. Pour qu'une rue puisse être désignée à titre de zone de jeu libre, elle doit respecter certains critères. Elles doivent, entre autres, aussi faire l'objet d'une recommandation du comité consultatif de circulation et obtenir l'appui de la majorité des personnes qui résident sur la rue. Donc, le comité consultatif de circulation a désigné certaines rues aux fins de la pratique du jeu libre dans leur résolution 25-252 et 26-266. Et j'ai donc le bonheur de vous indiquer que dans le quartier numéro 1, la place de la Baie du Tson, dans le quartier numéro 6, la rue Laurier, et dans le quartier numéro 7, la rue Millijour, ont à la fois été désignés et ont obtenu l'appui de la majorité de leurs résidents pour devenir des rues de jeu libre. Et en conséquence, j'en fais la proposition, Madame la mairesse suppléante. Merci, M. Gagné. Ce sera appuyé par... J'appuie le projet et je pourrais faire un petit complément que les travaux publics vont installer l'affichage en juin. Fait que c'est bientôt. Parfait. Donc, on va demander à la population d'être vigilante quand elle voit des petites affiches vertes de jeux libres à l'entrée des rues pour réduire la vitesse, bien entendu. Donc, la prochaine résolution, résolution 9.2, diverses interventions en matière de circulation et de sécurité routière. Ce sera proposé par... Donc, je vais en faire la proposition, Madame la mairesse suppléante. Donc, le comité consultatif de circulation recommande diverses interventions sur le réseau routier lorsqu'il y a des plaintes ou des problématiques qui sont soulevées. Et le conseil municipal en a étudié quelques-unes et avec lesquelles nous sommes d'accord avec les recommandations formulées. Donc, parmi les interventions qui seront faites au cours des prochaines semaines, mois, il y a d'abord pour l'intersection de la rue Courchesne et de la rue Cyr,
le traçage d'une ligne blanche continue au centre de ces deux rues-là, conformément à la résolution 26-268 du CCC, pour le pourtour de l'école secondaire, le transit. Il va y avoir l'installation de panneaux de zone scolaire et une limitation de vitesse à 30 km/h sur tout le pourtour de cette école. Il va y avoir ensuite le marquage au sol du passage piétonnier menant de la 6e rue à la rue Bérard et la mise en place de signalisation requise. Pour l'avenue Perrault et le boulevard Lamaque, il y aura aménagement d'une piste cyclable entre la 3e avenue et la rue Curie-Roy, donc sur l'avenue Perrault et le boulevard Lamaque, conformément au plan qui demeure annexé à la présente résolution. Et finalement, sur la rue des Pins, il va y avoir un panneau qui va afficher la vitesse des véhicules circulant en direction ouest sur le poteau situé à côté de l'allée d'accès en forme de U de la propriété située au 1598 rue des Pins. Ça, c'est à proximité de l'intersection de la rue... Belmont. Hein? Belmont. Belmont. Merci beaucoup, Madame la mairesse suppléante. Donc, j'en fais donc la proposition. Merci, M. Gagné. Ce sera appuyé par... Appuyé, Madame la mairesse suppléante. Parfait, merci. Je vais faire juste une petite correction. C'est la rue Bédard. La rue Bédard, c'est ça, j'étais sûr. C'est Bédard. Bédard. C'est ça qui OK. est inscrit. Mais c'était la rue Bérard, je Mais crois. c'est Bérard. je C'est pense. Bérard. C'est une faute, Madame la... Je l'ai corrigé. C'est moi qui l'ai corrigé. c'est bon. Alors, c'est D'accord. bel et bien la On rue va la corriger Bérard, dans nos parce qu'il documents n'y a pas d'abord. de rue Bédard qui là. Elle s'approche de la 6e rue. Il faut bien C'est bon. comprendre que c'est une rue qui ne touche pas, qui n'est pas une intersection de la 6e rue, mais il y a un passage piétonnier qui permet Oui, d'accéder. c'est vrai. Et c'est dans le quartier de ma collègue à côté, Evelyne. Parfait. Madame Laverdière. Merci. Donc, c'est moi qui étais dans l'erreur. On le corrigera. Rien écrit. Résolution 9.3, appui à l'entreprise numéro 2736-7143 Québec auprès du MERN aux fins de l'acquisition d'un terrain à l'est de sa propriété au 1896 3e Avenue. Ce sera proposé par... On fait la proposition, Madame la mairesse. Attendu que l'entreprise 2736-7143 Québec Inc. a entrepris des démarches auprès du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles dans le but d'acquérir une partie du lot 5 648 343 du cadastre du Québec, situé à l'est de sa propriété du 1896 de la 3e Avenue, connu et désigné comme étant le lot 2 551 421 du même cadastre. Attendu que ce projet d'acquisition permettra à la demanderesse d'agrandir sa propriété aux fins de ses opérations et de régulariser l'empiètement qu'elle exerce actuellement. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, en vertu de sa résolution 233-2942, recommande au Conseil d'appuyer la demanderesse dans ses démarches, sous réserve qu'elle s'adresse au ministère des Transports du Québec pour s'assurer qu'aucune partie du lot n'est requis à ces fins et qu'elle s'engage à consentir une servitude de non-accès à la 3e Avenue. Attendu que le Conseil municipal est d'accord avec cette recommandation, attendu que le Conseil municipal appuie l'entreprise 2736-7143 Québec Inc. dans ses démarches auprès du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, dans le but de se porter acquéreur d'une partie du lot 5 648 343 du cadastre du Québec, laquelle est montrée au plan préparé par Benoît Sigouin, apporteur géomètre, sous le numéro 10521, dont copie demeure annexée à la présente résolution et en fait partie intégrante. On fait la proposition, Mme la mairesse. Merci, M. Rodrigue. Ce sera appuyé par... Je vais appuyer cette résolution d'appui, Madame la mairesse suppléante. Merci, M. Turcotte. Résolution 10.1, proclamation de la Semaine nationale du don d'organes et de tissus du 24 au 30 avril 2022. Ce sera proposé par... J'en fais la proposition, Madame la mairesse suppléante. La Semaine nationale du don d'organes et de tissus se déroulera, comme vous l'avez dit, du 24 au 30 avril 2022, sous le thème « Ne gardez pas tout ça en dedans, dites-le ». Attendu que le Québec a enregistré une augmentation significative des inscriptions sur la liste d'attente de dons d'organes dans la dernière année par une addition de 86 citoyens, pour un total de 888, dont la vie dépend maintenant d'une transplantation. Attendu que bien
que près de la moitié des Québécois aient inscrit officiellement leur volonté d'être donneurs à leur décès, les donneurs d'organes demeurent extrêmement rares, alors que pour chaque donneur, jusqu'à 8 personnes peuvent être sauvées. Attendu que Transplant Québec revient de nouveau cette année avec sa campagne de sensibilisation pour favoriser la discussion et l'expression des volontés sur le don d'organes au bénéfice de tous les patients en attente et de leurs proches, parce que prévenir ses proches de ses volontés d'être donneurs d'organes à son décès facilite grandement la réalisation du don le moment venu. Attendu que la Ville appuie les efforts de sensibilisation de Transplant Québec, que la Ville de Val-d'Or proclame la semaine du 24 au 30 avril 2022, semaine du don d'organes et de tissus sur son territoire, et invite ses citoyennes et citoyens à confirmer leur consentement dans l'un des 2 registres officiels et à exprimer formellement à leurs proches leur volonté de faire don de leurs organes et tissus à leur décès. J'en fais la proposition, Madame la mairesse suppléante. Merci, M. Saint-Jules. Ce sera appuyé par? Je vais appuyer Madame la mairesse suppléante. Merci, M. Lavoie. C'est maintenant le temps de la question diverse. Donc, le titre. Autorisation de présenter une demande d'aide financière à Patrimoine Canada dans le cadre du programme Fonds de réengagement des publics pour les organismes œuvrant dans la présentation de spectacles professionnels. Ce sera proposé par... Je vais en faire la proposition, Madame la mairesse suppléante. Donc, Patrimoine Canada a ouvert un programme d'aide financière pour les diffuseurs, ce dont la Ville de Val-d'Or fait. Donc, ce fonds a été développé dans le cadre de mesures mises en place par le gouvernement du Canada pour stimuler la reprise du secteur de la diffusion des arts. Notre demande porte sur une aide à développer un marketing puis un plan de communication adapté au contexte post-pandémie et pour aider à rehausser notre programmation. Donc, que Mme Stéphanie Poitras, coordonnatrice à la programmation culturelle, soit et est désignée mandataire pour présenter cette demande pour et au nom de la Ville, il est autorisé à signer toute documentation nécessaire afin de donner plein effet aux présentes résolutions. J'en fais donc la proposition. Merci, Mme Laverdière. Ce sera appuyé par? J'appuie Madame la mairesse suppléante. Merci, M. Gagné. L'item correspondance, on n'a rien retenu pour l'instant, je crois. Ça va? Parfait. Donc, maintenant, la période de questions réservées au public. Donc, si vous avez une question, vous pouvez vous lever, aller au lutrin, vous présenter. Bonjour tout le monde. Bonjour, la mairesse suppléante. Mon nom, c'est Normand Bolduc, citoyen. Je suis natif d'ici. Moi, je viens pour la phase 1 et 2, les nouvelles lumières de circulation. Avant, il y avait des panneaux pour indiquer qu'il y avait des voies. Oui. Puis, il y a 2 ans, je me suis informé des gars de la ville, ils ont dit qu'ils n'installaient pas. Ils n'en mettaient pas pour indiquer les voies. Vu que les rues ils ont rapetissé l'intersection, il y en a qui prennent de 2 voies pour une voie. Puis là, tu n'es pas capable de virer à gauche pour aller au salon funéraire ou pour aller au GA. Tu sais. Là, il faut qu'ils fassent quelque chose. Installer des panneaux après lumière. Parce qu'il y en a des places aussi qu'il n'y en a plus. Là. Moi, je suis livreur de métier, d'expérience. Okay? Vous envoyez des vertes et des pommures, c'est ça, hein? Je connais ça ici. Puis c'est pour ça que j'aimerais ça qu'ils installeraient les panneaux. Un affichage pour les voies de L'affichage des panneaux circulation. noirs. Parfait. Comme je l'ai fait l'année passée, j'ai fait installer un panneau chemin Sullivan avant d'arriver à Bourassa. J'ai fait installer un panneau comme quoi il y avait les voies comme montrées. C'est grâce à moi que les voies ils ont changé à terre. J'ai demandé de faire ça. Ils ont accepté. Tu vois, je suis bon à la ville. Merci, M. Bolduc. Ensuite, Mais on va prendre en considération le tout, puis notre équipe... Peux-tu dire d'autres choses? Oui, comme tout à fait. Bois-Forêt, en s'en allant, le nouveau prolongement de Oui. Bois-Forêt. Je veux qu'au stop, là, Oui. je veux qu'il y a des gens qui prennent des 2 voies pour virer à droite pour le centre d'achat. Là, j'aimerais ça qu'il y ait des flèches. Il y a des lignes au sol pour le Oui, marquage. pour ça, puis même les panneaux encore. Fait. Ça, j'aimerais ça. Là, je vois mon collègue, M. Gagné, qui prend des notes parce que je pense que ça va être... J'ai pas Amener- tout saisi, mais peut-être, soit on fait me répéter, monsieur, soit je vais vous rencontrer Oui. après pour mieux prendre Je vous les laisse, notes des intersections et des rues exactement. je vous laisse dont vous avez jaser parlé. après la séance, mais c'est M. Gagné qui siège au comité consultatif de circulation. Fait que c'est lui qui va pouvoir traiter vos demandes. OK, je peux te dire toute affaire? Ben allez-y, vous êtes Moi, je là. suis né ici, mes parents sont pionniers. Puis il manque la rue Bolduc. Ah, Ils étaient supposés avoir la place Bolduc, mais ils ont continué le terrain de golf Belvedere, pas loin du chemin Pocket, le chemin de l'aéroport.
Mais la place Bolduc a été annulée, là. Mais je ne sais pas si ça prend la toponymie qu'ils disent, là. C'est ça, hein? Et ça, c'est ma collègue Laverdière. Oui. Oui. Donc, on voit les demandes et ces noms-là sont comptabilisés. Puis, bien, lorsqu'on fait des nouvelles rues, ben, on pige à travers ces. J'avais madame, ma soeur, mon frère. Et mon père, il est venu avant, au monde avant nous autres. Et là, ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci. Monsieur Mairesse Bolduc. suppléante. Merci. Oui, on l'a dit beaucoup Disquette. ce soir. Merci, Monsieur Bolduc. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. Bonjour tout le monde. Bonsoir, votre nom? Camille Morin. Bonjour. Concernant le granulat, c'est-tu les abrasifs, ça? Le granulat, c'est du gravier, en fait, tout simplement. OK, tout simplement. Oui. Pas pour mettre dans les rues l'hiver. Non, pas nécessairement, c'est pour nos travaux. En m'en venant ici tout à l'heure, j'ai regardé la montagne de gravier, là, l'abrasif pour les rues d'hiver. Oui. Il est énorme. Dans notre cours, vous parlez? Non, non. Dans la ville. Dans la le cours ville. de la ville. OK. Puis pourquoi l'hiver, nos chemins sont si coulants? Pourquoi qu'il en reste tant que ça si est tout payé d'avance, il reste juste à l'étendre? Il faut qu'on appelle pour en faire étendre, sinon, ça reste là. Vous habitez dans quel quartier? Sullivan. Mais c'est Quel- pas juste Sullivan, je dirais tout le rural. Parce que j'ai le temps de pratiquer ma conduite dans des rangs. Fait que- Puis l'autre sujet, Oui. la semaine passée, à la séance extraordinaire, c'est une semaine? Oui. OK. J'ai rasé avec un monsieur du ministère des Transports. OK, oui. On rasait amicalement. Là, il m'a dit que les travaux du rond-point Sullivan, 111-117, ils étaient faits. Les plans sont faits. La ville, elle a-tu un droit de regard là-dessus pour, comment dire, là, oui, c'est bon, oui, c'est pas bon? Ou... Nos équipes habituellement travaillent en collaboration, mais c'est vraiment le MTQ qui gère l'ensemble de ce projet-là. Je sais que nos équipes ont été consultées. Est-ce que ce qu'ils ont dit porte fruit? Je ne sais pas. Là, je regarde Madame la directrice générale. Par le MTQ. OK. Quand la ville de Malartic, là, les citoyens ils ont dit qu'il ne voulait pas avoir de voie de contournement à l'extérieur de Malartic. Qui a décidé que ça passerait en ville? C'est pas les citoyens qui ont voté en majorité pour dire que ça passe. Il n'y a pas eu de référendum sur cette question-là à Malartic, là, ça, Ben, je ne sais pas. M. le maire Ferron, on l'a vu souvent raser de ça. Là. Oui, peut-être des pressions politiques, mais il n'y a pas eu de référendum. Ce pas les citoyens. Il y a peut-être eu des pressions politiques par contre. Peut-être. OK, mais la ville n'a aucun droit de regard sur ces plans-là. Pas officiellement. Officieusement, des fois, on a des choses à dire, on peut le dire. Mais peut officiellement, le- non, c'est vraiment les travaux sont faits par le MTQ de A à Z. OK. La conception et la réalisation. OK. Là, ce monde-là, on ne sait pas s'ils se servent du rond-point. Hein? Oui. Il y a des gens du MTQ qui habitent à Val-d'Or, par exemple. Quand même, il faut leur Mais donner que ça. ce soit Val-d'Or ou Sullivan, madame, Peu importe. le monde qui arrive de l'extérieur, ils sont aussi pires aussi. Là, ils arrivent pour virer, mettons, à Sullivan, s'ils savent c'est où Sullivan. Mais là, il faut t'attendre en arrière que l'autre qui est en avant, qui va peut-être à Malartic, lui, il passe droit. Ah, vous parlez de l'élargissement de ce... Ben oui. Ben oui, les plans sont faits, c'est Ils veulent prévu. faire un 4 voies, Oui. mais tu laisses 2 voies pour aller à Sullivan. Qu'est-ce que ça donne? C'est comme un rang d'entonnoir, ça, là. Il faut que tu aies une voie de... Là, je n'ai pas vu les plans, fait que vous avez peut-être une longueur d'avance sur moi. Non. Non? OK, parfait. Mais je me demandais si vous aviez été voir les plans de qu'est-ce que ça avait l'air, puis est-ce que les citoyens de Val-d'Or peuvent le voir? Non, on ne les a pas vus. En tout cas, moi, je ne les ai pas vus de mon côté. OK. Mais je prends quand même en compte votre préoccupation, c'est de voir les deux voies, mais qu'une voie rentre seulement à Sullivan et que l'autre voie se poursuit. C'est ce que je comprends? Ça ne devrait pas être engorgé, Sullivan de Val-d'Or. Okay. Ça n'a pas d'allure. Là. Puis là, Val-d'Or, ça ne va pas en rapetissant. Hein? Non. Ça va en agrandissant. Effectivement. Et Sullivan aussi? Sullivan aussi, mais c'est pour ça. On peut-tu prendre l'avance sur des années?
Ben, c'était dans les plans de match du MTQ, effectivement. Je n'ai pas vu le plan, fait que je ne peux pas répondre à leur place, Ouais. mais vous pouvez aussi les contacter pour avoir plus d'informations. Parce que j'imagine qu'à toutes les années, il y a des jeunes qui ont un nouveau permis de conduire. Oui. Même s'il y a un vieux qui en perd un de temps en temps, les jeunes s'en viennent en arrière. Tout à fait. Mais vos préoccupations sont bien légitimes, mais c'est plus au MTQ qu'il va falloir les adresser qu'à nous, malheureusement, OK. pour avoir des réponses. Bon. Ça vous C'est bon. convient? Parfait. Concernant les Merci. abrasifs, par exemple, si je ne me trompe pas, en bas de telle température, c'est inutile. En bas de Là, il y a des moins- considérations, moins 20, c'est inutile. Il y a des On- considérations techniques, mais j'irai vous jaser après un petit peu. Vous avez parlé de quoi, là? Quand les abrasifs en bas, je pense que c'est moins 20 On degrés. commence c'est l'automne. inutile. On commence l'automne à Sullivan avec ça d'épais de glace. Oui, mais c'est Puis la là- température qui fait que. Là, le Seigneur l'a fait fondre. là. C'est pas les Il n'est pas abrasifs. pressé cette année, hein? C'est pas les abrasifs. Merci, Il est pas M. pressé cette Morin. année. Merci. Les merci, abrasifs n'ont pas fait grand-chose cet hiver. Assez que les messieurs qui conduisent les camions, à un moment donné, la ligne jaune était 4 pieds du banc de neige, puis l'autre bord, tu 12 pieds. T'es dans le fossé. Fait que s'il y aurait d'abrasif, au moins, c'est la ligne jaune, pour que les gars peuvent suivre. Là. Merci, monsieur Morin, pour votre intervention. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions dans la salle? Ça va? Parfait. Merci. On va poursuivre après la période de questions du public. Habituellement, on en profite pour passer quelques messages. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue Laverdière pour ces En fait, messages. j'ai deux messages, puisque je m'occupe du secteur culturel. Je me permets deux annonces. D'abord, le Conseil local du patrimoine et de la culture. C'est un organisme consultatif qui est désigné par la Ville pour faire des propositions, pour soutenir la planification et le développement culturel, puis aussi pour travailler à la protection de notre patrimoine culturel à Val-d'Or. Donc, ce conseil-là se réunit 5 fois par année à peu près. On reçoit des demandes. Des fois, il y a des différents dossiers qui vont émerger dans la communauté, que ce soit un dossier de mural ou une préoccupation par rapport à un immeuble patrimonial. Donc, ce comité-là se rencontre justement pour faire des propositions au conseil de ville. Et là, il nous manque 3 membres. En fait, donc, on renouvelle finalement des mandats. Donc, ça nous permet de recruter parmi la communauté et d'aller chercher des nouveaux talents. En fait, on cherche un représentant du milieu des affaires, un représentant du milieu artistique et un citoyen ou une citoyenne qui est reconnu pour ses connaissances historiques et patrimoniales. Donc, je vous invite à aller sur le site culturevd.ca pour remplir le questionnaire. En fait, c'est tout simplement pour connaître votre intérêt, puis si vous êtes intéressé, puis dans quel secteur vous voulez vous représenter. Donc, on attend des candidatures pour renouveler notre comité. La deuxième annonce, si je me peux me permettre, je continue. Je vous laisse. En fait, c'est parce que la prochaine rencontre du conseil de ville sera en mai, mais je veux vous inviter dès le 1er mai, à venir faire un tour au Festival des Petits Bonheurs, emprunter des enfants. Il faut absolument y aller, c'est magnifique. C'est de mettre vraiment de la beauté dans notre vie. Ça permet justement de mettre des étoiles dans les yeux des enfants. Donc, dès le 1er mai, il y a un cocktail pour les tout-petits. Donc, c'est une question de se mettre tout beau puis de profiter d'un beau moment au complexe culturel Marcel Monette, donc à la bibliothèque, au centre d'exposition. Il y a une foule d'activités, de la musique, du cirque, du théâtre, des contes. Donc, finalement, la plupart des activités sont gratuites en plus. Puis, puisque c'est coordonné avec l'ensemble des villes et des MRC de l'Abitibi-Témiscamingue, ça nous permet d'avoir une offre qui est vraiment très variée, qui est très belle et qui dure vraiment tout le mois. Donc, je vous invite vraiment à aller essayer ça, si vous ne connaissez pas, mais c'est la 7e année. Donc, allez découvrir ça, c'est pas encore fait. Merci pour ces invitations. Madame Laverdière, en fait, de mon côté, au nom du conseil municipal, je voulais souligner le travail exceptionnel de l'équipe de notre service incendie, donc des pompiers qui ont travaillé très fort vendredi dernier lors de l'incendie sur la 3e avenue. Je voulais aussi souligner particulièrement l'équipe de sauvetage. Donc, le pompier éligible Jonathan Allary, pompier Christian F. Chartier, pompier Tommy Joly, pompier Francis Duchesne,
supervisé par Mathieu Latulippe et Yves Barbe. Félicitations à cette équipe. Et en plus des informations qu'on voulait aussi mentionner, une excellente collaboration par les gens autour d'eux. Donc, oui, nos pompiers ont fait un travail exceptionnel, mais il y a aussi plusieurs collaborations qui ont été faites dans nos services, par les travaux publics, par l'équipe en gestion de l'eau, par la communication avec la Croix-Rouge et aussi par des gens externes. Tout d'abord, les services incendies de Malartic et de Sainte-Terre, qui ont d'ailleurs été aussi félicités par Mme la mairesse qui les a appelés pour les remercier de s'être déplacés sur les lieux, mais aussi par des gens de notre communauté, donc du Balthazar Café, du Bénédictine, du Saint-Hubert, de Pizzeria Val-d'Or. Ces gens-là se sont déplacés pour donner à manger, aider tout au long de la nuit. Donc, ça mérite une grande main d'applaudissement. On peut. Oui, hein, du conseil. Oui, et avec succès, donc on les remercie énormément. Hey, je pense que ça fait le tour. Le prochain conseil sera le 2 mai prochain. Soyez au rendez-vous et je prendrai quelqu'un pour la levée de l'Assemblée. Alors, Madame la mairesse suppléante, je vais proposer la levée de l'Assemblée, Madame la mairesse suppléante. Merci, M. Turcotte. Ce sera appuyé par... J'appuie cette levée de l'Assemblée qui en était une première pour vous. Merci. Merci, M. Lavoie. Donc, on se voit le 2 mai prochain. Merci beaucoup.